C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et c'est Raphaël Dohan qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors je vous présente Raphaël Dohan, vous êtes ancien élève de l'ENA et de l'ENS, vous êtes magistrat, vous êtes également adjoint au maire du PEC, c'est une commune des Yvelines, auteur du rêve de l'assimilation et de Quand Rome inventait le populisme. Et ce soir sur Europe 1, dans votre carte blanche, vous voulez nous parler d'éducation. Pourquoi ? Parce que la ministre de l'Enseignement supérieur a demandé à nos grandes écoles comme HEC, Polytechnique, Normal Sup de lui présenter une feuille de route pour renforcer la diversité sociale au sein de ces établissements. L'idée principale qui s'en dégage et qui commence à faire polémique, eh bien, c'est d'accorder des points bonus aux candidats boursiers quand ils vont passer les concours. Et ça, selon vous, c'est une fausse bonne idée, hein ? Bien oui, il faut d'abord rappeler une évidence, c'est que faire en sorte que des élèves issus de toutes les classes sociales, et pas seulement les riches et les fils de profs, puissent entrer dans les meilleures des grandes écoles, tout le monde est pour, évidemment. Seulement voilà, proposer des points bonus aux boursiers, je pense que c'est vraiment prendre le problème à l'envers. Alors on va peut-être donner quelques chiffres d'abord pour y voir plus clair. D'après le baromètre de la conférence des grandes écoles, il y a un peu plus d'un quart de boursiers parmi les élèves des grandes écoles, contre un peu plus d'un tiers de boursiers dans le reste de l'enseignement supérieur, donc à la fac et ailleurs. Alors ça veut dire qu'il y a moins de boursiers dans les grandes écoles, mais quand même plus d'un quart, c'est pas tout à fait négligeable. Et la première chose à dire, c'est que pour tous ces élèves qui sont boursiers et qui réussissent déjà en fait les concours des grandes écoles à la loyale, ajouter des points bonus, c'est tout simplement condescendant. Ça veut dire qu'on ne les croit pas capables de passer le concours avec les mêmes armes, dans les mêmes conditions que les autres candidats. Et il suffit d'ailleurs de leur demander aux intéressés, il y a 70% des étudiants boursiers qui sont passés par une classe préparatoire qui refusent cette idée d'une bonification au concours. Et on les comprend puisque ça jette sur eux en fait un soupçon d'illégitimité qui n'a pas lieu d'être puisqu'ils réussissent déjà ces concours. Et alors vous pensez que c'est l'introduction d'une discrimination positive à l'américaine en fait dans nos grandes écoles françaises ? Alors oui, c'est littéralement de la discrimination positive. Le principe, c'est qu'on crée une inégalité officielle en droit qui est censée remédier à des inégalités cachées issues de la société. Alors Sciences Po avait déjà ouvert la voie en France il y a quelques années, mais maintenant l'idée du gouvernement, c'est de généraliser le dispositif à l'ensemble en fait des grandes écoles françaises. Et dans ce domaine, il y a certaines des grandes écoles qui se montrent très très imaginatives. À Normal Sup par exemple, à l'école normale supérieure, on envisage non seulement de donner des points bonus aux épreuves du concours aux boursiers, comme donc le gouvernement en a parlé, mais carrément de moduler le bonus qu'on reçoit et donc la note qu'on a au concours en fonction du niveau d'études de vos parents, selon que vous venez ou pas d'une famille monoparentale, voire en fonction de l'engagement associatif ou humanitaire du candidat. Donc c'est quand même très large. Et encore, pour l'instant en France, on n'en est pas au stade où en sont les universités américaines qui ont commencé à dévaler la pente bien avant la France. Là-bas, ils ont introduit des sortes de quotas ethniques pour s'assurer que vous ayez en fait un bonus si vous êtes par exemple noir ou mexicain, mais qu'inversement, du coup, vous avez des points malus si vous êtes asiatique. Donc on voit bien les effets pervers dans lesquels tout ça mène, en dehors même du fait, évidemment, assez pénible pour un Français d'imaginer qu'on ait des quotas ethniques. Alors que se passera-t-il le jour où, par exemple, le Financial Times ou un autre journal prestigieux américain introduira dans son classement des meilleures écoles de commerce, des meilleures business schools, un critère justement de diversité ethnique? Est-ce qu'on ne verra pas justement HEC, l'ESSEC, toutes nos écoles de commerce se précipiter pour faire une discrimination positive selon l'origine ou la couleur de peau pour monter dans les classements? Alors j'entends ce que vous dites, on n'est pas aux États-Unis quand même. Au fond, qu'est-ce qui vous paraît si dangereux dans ce projet de réforme des concours des grandes écoles? Est-ce que c'est pas un peu une tempête dans un verre d'eau? On pourrait le croire comme ça en pensant que ça ne concerne que quelques concours à quelques petits établissements en France, mais c'est pas si anecdotique que ça en a l'air. On parle quand même de la façon dont on recrute les gens, les hommes, les femmes qui seront amenés à diriger ensuite nos entreprises, nos administrations, nos recherches scientifiques. Et je pense justement qu'en introduisant des machineries de discrimination positive plus ou moins opaques dans ces concours, en fait, on contribue à nourrir la défiance qui ronge notre société et en particulier la défiance contre les élites. Parce que le concours, ça a quand même un avantage inégalable, incomparable, qu'il faut rappeler, c'est d'être lisible et transparent. Chacun vient avec son talent et ses connaissances et on retient ceux qui produisent le meilleur travail à l'instant T. Alors d'accord, c'est un peu académique, c'est un peu artificiel, mais au moins les règles sont claires. C'est vraiment tout à fait compréhensible par tout le monde. Alors que si on pervertit la logique du concours, comme c'est ce projet, avec des points bonus, les étudiants, qui risquent de perdre toute confiance dans la valeur de leur propre travail, puisqu'il y a ceux qui auront le bonus et qui se demanderont s'ils sont bien à leur place, et il y a ceux qui auront raté à cause du bonus des autres et qui seront pleins de ressentiment pour ceux qui auront réussi et qui auront en fait piqué leur place. Et le pire, c'est que ce genre de système appellera nécessairement des comportements tactiques ou stratégiques. C'est que pour réussir, il faudra savoir comment fonctionnent les arcanes du système, on va aller chercher la bonne domiciliation, le bon statut familial, la bonne école, la bonne filière, la bonne activité associative, qui permettront de maximiser les avantages au concours, comme on voit déjà
cas d'ailleurs que ça arrive pour le cas de Sciences Po. Et à la fin, je pense que c'est vraiment la confiance dans le fonctionnement de la société en général qui sera la victime. Alors, je voudrais qu'on conclue quand même rapidement, c'est très intéressant, mais si la discrimination positive n'est pas la solution, comment fait-on pour aider les élèves issus de milieux défavorisés à accéder aux meilleures études ? Eh bien, en fait, il faut faire le vrai travail d'égalité qui est le travail en amont. C'est-à-dire, au lieu de donner des points bonus à des gens dont, implicitement, comme le révèle ce projet, on pense qu'ils ont moins de connaissances ou qu'ils savent moins bien travailler au niveau des études supérieures, eh bien, au lieu donc d'essayer de compenser à ce stade-là, il faut évidemment leur permettre d'acquérir ces connaissances et ces compétences avant, c'est-à-dire pendant leur scolarité. Alors, évidemment, ce travail-là, c'est celui que l'éducation nationale ne fait plus. Donc en fait, il s'agit de prendre le chantier entier d'éducation nationale, ce qui est évidemment un vaste programme. Mais on sait par exemple que les inégalités scolaires se développent très tôt. C'est l'acquisition des savoirs fondamentaux qui détermine tout et qui finalement, à la fin, discrimine ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Et il se trouve que l'école en France met par exemple beaucoup moins de moyens sur les petites classes que sur le lycée en comparaison des voisins européens. Donc c'est un peu idiot. Et surtout, il faut retrouver au fond une culture scolaire qui tire les élèves vers le haut. Au lieu de vouloir à tout prix égaliser le niveau, et c'est encore un peu ce symptôme qu'on voit avec cette idée de points bonus au concours, il y a des élèves brillants qui aujourd'hui ne sauront jamais qu'ils auraient pu avoir un avenir incroyable, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le bon lycée, ils ne sont pas dans le bon territoire. Pardon, je vous interromps, mais si je comprends bien, il y a du boulot encore. Exactement, et ce serait dommage de jeter le concours républicain à la poubelle. Merci beaucoup, c'était la carte blanche de Raphaël Dahan. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge, Raphaël ? Oui, j'ai 28 ans. Bien. Je ne sais pas si ça se fait de demander son âge, mais moi je suis impressionnée par votre analyse, par votre réflexion. Merci beaucoup, à vous, à bientôt. Merci.